Ok, parfait. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien structurer votre campagne publicitaire sur Facebook et Instagram, sur Meta, pour les entreprises de services. Vous êtes sur la bonne vidéo si vous avez du mal à vous démarquer sur votre marché, si vous n'avez pas de clients de façon constante, si vous n'arrivez pas à convertir vos prospects et si vous avez un problème de fidélisation. Vous pouvez dès maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que je vais traiter vos problèmes par rapport justement à avoir des clients, à garder les clients, ok, de façon constante. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous ai présenté ici, donc sur le schéma ici, comment mettre en place un système d'acquisition. Ok, comment marche le système d'acquisition. Et donc, il y avait 3 branches principales. Et maintenant, on va s'attaquer à la branche principale de la publicité payante. Ok, donc notamment sur Meta et Instagram, sur Facebook et Instagram. Mais bien sûr, ça marche aussi pour Google Ads. Ok, je ferai une vidéo aussi sur ça. Très bien. Donc, comment lancer sa première campagne? Avant ça, je vais vous expliquer avec un petit graphique ici la pyramide qui va vous permettre de bien optimiser vos campagnes publicitaires. OK? Donc, c'est classé par ordre de rapidité de changement et dans l'autre sens, de longévité et d'impact sur votre campagne publicitaire. OK? Donc, le premier, ça va être les paramétrages dans le gestionnaire de publicité. Ensuite, il y aura l'audience. C'est pareil. Ça change assez rapidement. Il va y avoir les créatives, où ça va être les créatives, c'est le visuel, c'est le texte, où ça va être un petit peu plus long de changer. Vous allez devoir repartir vers votre graphiste, vers, vers la personne qui s'en occupe. OK? Ensuite, vous avez le tunnel. Le tunnel, c'est le parcours client, très important. Parcours client qui va permettre de convertir, qui va permettre d'amener et de présenter votre offre. Et votre offre, ça va être la base. Ça va être la base de votre publicité. OK? Ça va être la base de votre campagne parce que c'est ce que vous vendez. C'est ce que vous vendez. OK? Donc, c'est votre offre qui aura un impact sur tout le reste. OK? C'est selon votre offre que vous allez faire votre site web, votre parcours client, votre page de vente. OK? C'est avec votre offre que vous allez faire les visuels. Hein. Vous n'allez pas faire quelque chose qui n'a rien à voir. Pareil pour l'audience et le paramétrage. Voilà. Donc, je vous ai présenté ça vite fait. Et ça va être l'ordre en fait sur lequel on va préparer notre campagne. OK? Restez bien jusqu'au bout. Je vais vous expliquer tout ça. OK. Bon, lancer sa première campagne Meta Ads. Il va vous falloir du temps, de l'argent et de l'énergie. Si vous allez gagner du temps et de l'énergie, notre agence peut s'en occuper de A à Z. OK? Si vous voulez qu'on en discute, réservez un appel dès maintenant avec le lien qu'il y a dans la description. Donc, la première étape, ça va être d'analyser la concurrence. Vous allez devoir faire votre veille concurrentielle. OK? Donc, si vous ne connaissez pas encore vos concurrents, il va falloir les connaître, il va falloir les rechercher. Donc, vous allez rechercher sur Google, sur Maps, sur les réseaux sociaux, qui sont vos concurrents. OK? Vous devez connaître vos concurrents. Très important, que ce soit vos concurrents locaux ou que ce soit vos concurrents qui sont à la tête de votre marché, ok, vos leaders de votre marché, ok, parce que ça va être important de voir qu'est-ce qu'ils font aussi, même si ce ne sont pas vos concurrents directs. Vous allez aller sur la bibliothèque publicitaire de Meta, ok, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez bibliothèque publicitaire de Meta et vous allez tomber dessus. Donc, une fois que vous êtes sur le site, vous allez pouvoir taper le nom de vos concurrents afin de voir qu'est-ce qu'ils font. S'ils font de la publicité ou pas, vous allez le voir. Ensuite, vous allez bien identifier quelle offre revient le plus souvent. Ok? Vous allez la comparer à votre offre. Quel type d'offre revient le plus souvent et vous le comparez à votre offre. Très important. Et aussi, comment est le parcours client? Ok? Vous allez cliquer sur leur publicité, voir si ça renvoie vers leur page Facebook, si ça renvoie vers leur site web, vers leur page de vente, vers un formulaire. Vous allez mettre votre adresse mail ou une adresse mail que vous allez créer juste avant pour voir quel type de mail vous recevez, mettre votre numéro de téléphone si le concurrent vous appelle, etc. Voir comment il procède lui avec ses clients. Ok? Très important. Ensuite, vous allez faire une liste des 3 types de visuels qui reviennent le plus souvent. Ok? Donc les visuels, ça peut être des vidéos, ça peut être des graphiques, des infographies, ça peut être des photos. Ok? Ça peut être des vidéos faites par les utilisateurs, ok, du service ou du produit. Ok? Ça peut être des vidéos avec les caractéristiques de votre service, de votre produit.
ça peut être plusieurs choses. OK? Donc, faites une liste des 3 types de visuels qui revient le plus souvent. Ensuite, vous allez faire une liste des 3 textes qui revient le plus souvent. OK? 3 textes qui reviennent le plus souvent. Il peut y avoir différents types de textes. Ça peut être un texte qui raconte une histoire, donc texte de storytelling. Ça peut être un texte avec les caractéristiques, les bénéfices du produit, du service. Ça peut être un texte avec qu'est-ce qu'on a à manquer aussi, si on ne prend pas votre service ou votre produit. Ça, c'est très bien, ça marche très bien. Ensuite, vous allez faire une liste des 3 types d'offres qui revient le plus souvent pour la comparer à votre offre. OK? Une fois que vous avez fait ça, on peut commencer. Alors, une fois que vous avez analysé la concurrence, fait tout ça, vous allez voir est-ce que votre offre est adaptée à votre marché. Est-ce que votre offre est adaptée à votre marché? Est-ce que votre offre est réaliste par rapport à celle de vos concurrents? Qu'est-ce que vous avez à apporter de plus que les autres? Qu'est-ce que votre offre propose que les concurrents n'ont pas? Qu'est-ce que vous donnez gratuitement en plus de votre service? Quels sont les bénéfices à faire appel à vous? OK? Quelle est la valeur que vous apportez sur le marché? Bien sûr, je vais faire une vidéo sur ça, sur comment faire l'offre parfaite. OK? Même si vous avez déjà une offre bien établie, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment l'optimiser, comment l'adapter en fait au marché et faire une offre plus attrayante. OK? Ensuite, il y a le tunnel de vente. Ça peut être votre site web, ça peut être votre page de vente. La différence entre une page de vente et un site web, c'est que la page de vente a un seul objectif. Le site web, c'est la vitrine de l'entreprise. La page de vente a un seul objectif. OK? Il y a un seul call to action. Il y a un seul appel à l'action. C'est de réserver le rendez-vous. C'est de récolter les informations du prospect. OK? Ça peut être aussi, vous allez pouvoir rediriger, ou le tunnel de vente peut aussi mener à un formulaire, à une VSL, une vidéo sales letter. Donc, c'est une vidéo qui va vendre pour vous, qui va vendre votre offre. OK? Et la vidéo peut être aussi dans la page de vente. Ça, c'est ce qui marche le mieux. OK, donc dans ce tunnel, dans ce parcours client, mettez en avant vos particularités et vos avantages. Très important. La prochaine vidéo que je vais faire, ça va être une vidéo sur comment faire une page de vente. OK? Comment écrire, comment bien faire sa page de vente. OK? Ça va pas être la partie technique sur les constructeurs de sites web ou de, de pages de vente, mais ça va être comment bien écrire sa page de vente, comment bien l'optimiser afin que vous puissiez bien convertir les clients qui arrivent sur votre page de vente. Ensuite, vous allez faire les créations des publicités, donc les visuels et le texte. OK? Vous allez passer à la production. OK? Bon, si vous avez un graphiste, laissez-le le faire parce qu'il sera plus efficace que vous, il sera plus rapide que vous. Vous allez gagner du temps et de l'argent. OK? Ensuite, donc, bien sûr, ça là, vous allez le faire avec ce que vos concurrents font le plus. Parce que si vos concurrents font quelque chose et que ça continue, ça veut dire que ça marche. OK? Donc, vous allez faire ça avec, en fonction de la liste que vous avez fait. OK? Très important. De votre petite veille concurrentielle que vous avez fait, vous allez vous en servir pour faire tout ça. Et bien sûr, l'adapter à vous. Hein. Ne faites pas du copier-coller. OK? Adaptez-le à vous. Donc, les audiences. Vous allez créer les audiences, vous allez voir quelles sont les audiences. Vous allez tester différentes audiences. Je vous conseille d'en tester 2. OK. Avant de voir ça, je vais juste vous expliquer quelque chose par rapport aux campagnes méta. OK. Donc, vous allez arriver sur votre gestionnaire de publicité, vous allez créer votre compte, vous allez arriver sur le gestionnaire de publicité et il va y avoir 3 onglets. Un onglet campagne méta, enfin campagne, un autre onglet groupe de publicité qu'on va appeler ad set et un onglet publicité qui sont les ads. OK? Jusque-là, tout est clair. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer d'abord une seule campagne. Juste une seule. Où vous allez mettre 2 groupes de publicité dedans. OK? Et les groupes de publicité, ça va permettre d'avoir 2 audiences. OK? Ça va être une audience par groupe de publicité. OK? Et ensuite, dans ces audiences, dans ces groupes de publicité, il va y avoir, moi, je vous conseille 3 publicités. OK? Donc, moi, c'est ce que je vous conseille si vous débutez et si vous n'avez pas beaucoup de budget, pas plus de 1 000 $ à mettre par mois, bah, vous faites une campagne, 2 groupes de publicité, 3 publicités par groupe de publicité maximum. OK? Ce sera très bien. Donc, dites-moi si vous voulez plus de clarification à ce niveau-là dans les commentaires. Et je vais continuer sur donc les audiences. Donc, vous allez pouvoir faire deux audiences.
Moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord faire une audience dite broad, donc sans centre d'intérêt, ok, directement. Ça va être diffusé à tout le monde, mais ça ne va pas être diffusé à tout le monde qui ne sera pas intéressé. Ok. Pourquoi? Parce que l'algorithme de Meta, des publicitaires de Meta, fait très très bien son travail. Il va proposer les publicités aux personnes qui seront intéressées. Ok. Donc vous allez pouvoir créer des audiences broad. Vous allez pouvoir aussi créer des audiences en fonction des centres d'intérêt et des données démographiques. Ok. Par exemple, une entreprise de services autour du mariage, eh bien, va pouvoir cibler les gens avec les intérêts autour du mariage, autour des fiançailles, autour des robes de mariée, autour des costumes, des choses comme ça. Ok. C'est un exemple. Vous pouvez faire ça avec d'autres. Ensuite, vous allez passer au paramétrage. Ok. Quel sera l'objectif de la campagne? Quel sera l'objectif des publicités? Que ce soit un objectif d'achat, un objectif de prospect, un objectif de visite web, un objectif d'interaction. Hein. Ça peut être plusieurs objectifs. Donc choisissez le bon objectif, mettez le bon paramétrage. Donc pour ces trois-là, vous pouvez simplement trouver des tutos sur Internet pour savoir comment les faire. Ok? Si vous n'avez pas de graphiste ou si vous n'avez pas de media buyer. Sinon, vous pouvez faire appel à mon agence, vous pouvez faire appel à moi et mon équipe. Vous pouvez réserver un appel dès maintenant. Si vous êtes une entreprise de service, que vous voulez développer votre acquisition client, développer votre entreprise par la suite, vous pouvez dès maintenant réserver un appel avec moi grâce au lien qui est dans la description. On va s'occuper de tout de A à Z juste pour vous. Ok, donc on continue. Alors, on lance. Une fois que vous avez fait tout ça, on lance. On y va. On ne perd pas de temps, on lance. Ok? Dites-moi si vous voulez des vidéos pour scale vos publicités. Donc, après avoir lancé, vous pouvez toujours développer les publicités, vous pouvez toujours les améliorer, faire d'autres tests. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur ça. Ok? Pourquoi je vous demande autant si vous voulez des vidéos sur certains sujets? Parce que mon objectif, c'est de vous aider. Mon objectif, c'est de répondre à vos problèmes. Donc, ok, on lance. Félicitations. Les prospects commencent à tomber. Ils vont aller dans votre CRM, mettez les notifications sur votre CRM. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à contacter votre prospect 5 minutes après qu'il ait vu votre publicité, vous avez un taux de conversion qui est démultiplié. Vraiment, ça fait vraiment la différence. Il y a des études qui ont été faites sur ça. Essayez de contacter le prospect le plus vite possible. Si possible, moins de 5 minutes après qu'il ait vu votre publicité, après qu'il ait opt-in dans votre publicité. Ok? La vitesse, c'est ce qui va faire la différence. Ok? Dans votre offre aussi, vous pouvez, c'est un avantage qui n'est pas négligeable, la vitesse. Ok? À quelle vitesse vous faites les choses. Ok? Très important, le passage à l'action, c'est ce qui va vous démarquer de vos concurrents. Donc, ensuite, vous avez une notification, hop, vous l'appelez, vous prenez contact avec lui et vous pouvez faire un rendez-vous de vente, sauf si le client a eu la possibilité de payer sur votre page de conversion ou votre site web directement. OK? Et ensuite, ça, je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est au cas où le client est closé, félicitations, la vente est conclue, félicitations ou non. OK? Ça, je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. OK. Et puis, avec les informations qu'il y a dans le CRM de votre prospect, bien sûr, vous la renvoyez vers votre campagne d'emailing, vers votre contenu, votre groupe privé, donc vos réseaux sociaux. Et comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, ça va vous donner de l'influence et de l'autorité. OK. Donc, on a fini pour cette vidéo. Eh bien, écoutez, si vous êtes une entreprise de service, si vous voulez passer au niveau supérieur dans le développement de votre entreprise, dans l'acquisition client, dans la fidélisation de vos clients, réservez un appel dès maintenant avec moi grâce au lien qu'il y a dans la description. Ok, c'est totalement gratuit, il n'y a aucun piège. Il n'y a aucun piège. Je vais vous donner des stratégies, je vais vous donner de la valeur, je vais vous donner des idées. Si vous voulez ne pas continuer avec mon agence, avec mon équipe et moi, il n'y a pas de souci. Vous allez repartir avec plein de choses. Vous n'allez rien perdre. Le pire que vous allez à perdre, c'est 30 minutes à 1 heure sur votre chaise avec votre café tranquillement en vidéoconférence avec moi. OK? Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.